אתה בקיא בכל התורות שלנו. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. Ce cours concerne l'obligation des dames de respecter leur mari. C'est un cours que je fais pour les fois de mon maître Rabbi Yoshiou Yosef Pinto Ben Arabani Zari. Je vous encourage vraiment à prier pour lui car il doit subir une très grosse opération la semaine prochaine. Voilà. Je tiens à préciser dès le départ que, comme le titre l'indique, ce cours va parler exclusivement du respect que l'épouse doit à son mari. Ce cours ne va pas parler des droits des femmes, il va parler du devoir des femmes. En particulier, le devoir de respect du mari, tel que c'est marqué dans nos textes. On va les détailler, Bezrat Hashem. Donc, si le sujet qui vous intéresse, c'est le respect que le mari doit à son épouse ou les droits des femmes, on ne va pas parler de ça dans ce cours. Il y en a plein sur YouTube. Vous en verrez, vous trouverez ça facilement, Bezrat Hashem. Voilà. Donc, bien sûr, les maris ont beaucoup de travail à faire et c'est pour ça qu'il y a autant de cours sur YouTube qui parlent des devoirs du mari envers sa femme. On va parler aujourd'hui, en tous les cas, des devoirs de respect de la femme envers son mari. Alors, je tiens à faire un préambule très important. Ce cours ne s'adresse pas aux dames qu'un mari violent, buveur, joueur, coureur de jupons, cas social ou je ne sais pas quoi. Ce cours s'adresse aux dames qui ont un mari avec plein de guillemets normal. On ne peut pas demander à une femme qui a un mari violent de respecter son mari ou un mari alcoolique, voilà, etc. ou joueur. Voilà, donc je répète, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ce cours ne s'adresse pas pour les femmes qui ont un mari tyrannique, un mari violent, alcoolique, cas social, coureur de jupons, joueur, etc. Voilà, que ce soit très clair. Voilà. Donc, il y a des dames aussi que ça énerve dès qu'on leur parle du mot respect du mari. Je peux rien faire. On va parler de ça aujourd'hui. La Torah oblige une femme à respecter son mari. On va le voir dans nos textes. Je cherche pas à énerver qui que ce soit. Je cherche pas à plaire à qui que ce soit. Je vais juste dire ce qu'il y a marqué dans nos textes à ce sujet-là. Voilà. Donc, je veux aussi démontrer dans ce cours-là que la première personne qui gagne dans le respect du mari, c'est l'épouse. Très clairement. Voilà. Aussi, en préambule, quand je veux utiliser le mot kavod, ça veut dire le mot respect. Donc, il faut comprendre aussi une bonne chose. Une dame, elle doit bien comprendre une bonne chose. Que les hommes, vous savez comment Obélix il est tombé dans la potion magique? Les hommes, ils sont tombés dans la marmite du kavod, du respect, depuis qu'ils sont petits. Les hommes, les histoires qu'il y a entre les hommes, c'est beaucoup d'histoires de kavod. Les hommes, ils sont drogués du kavod, ils sont addicts du kavod. Et avec leur épouse, encore plus, c'est à la limite presque de l'orgueil. C'est comme ça, c'est la nature. Ainsi, Hachem a fait les hommes, et vous prenez tous les hommes du monde, depuis les Esquimaux jusqu'aux Indiens d'Amazonie, jusqu'aux hommes qui vivent aux îles Fidji, et les Péruviens et les Russes, c'est comme ça. C'est comme ça. Un homme a besoin du respect de sa femme. S'il ne l'a pas, il ne pourra pas l'aimer. Point. C'est aussi simple que ça. Il y a un Rav Kitov qui a dit quelque chose de très joli. Il a dit « Il n'y a pas de respect sans amour, il n'y a pas d'amour sans respect. » Ça va ensemble, c'est intimement lié. Le vrai amour est mélangé de respect et le vrai respect est mélangé avec de l'amour. Voilà. Et donc c'est pour ça que nos sages ils disent par exemple un homme il doit se conduire avec humilité à la maison. On dit dans la Mida « Benafshi kafar la koltier ». Mais c'est comme ça, c'est dans la nature de l'homme. Et regardez par exemple, je vous donne un petit exemple. Une femme, elle veut changer de papier peint dans la maison. Elle veut changer un meuble. Elle dit à son mari, écoute, tu sais, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Qu'est-ce que tu penses? On fait ça ou ça? Elle l'a respecté. Elle lui a donné du kavod. À 99%, le mari va lui dire, fais comme tu veux ma chérie, choisis-toi. Alors si la femme a dit au mari, écoute, on va changer ça, mais je te demande même pas ton avis parce que tu t'es nul. Ok? Et ben, le mari, il va réagir. Il va dire, mais comment tu fais un très mauvais choix, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, et il rentre dans une histoire. C'est pas du tout la sagesse d'une femme.
Quand nos Chachamim disent qu'une femme elle fait tenir un homme sur ses pieds, c'est-à-dire qu'elle peut lui donner des ailes, elle peut le descendre. Elle peut lui donner des ailes, comme on va donner quelques exemples, ou elle peut le descendre comme Chava. Elle a fait fauter, etc. Le Midrash dit même qu'elle a frappé Adam Arishon. Ou alors elle peut le gonfler. Elle peut lui donner des ailes dans la Torah, dans le travail, dans tout. Il suffit simplement qu'elle le respecte, qu'elle ait des paroles encourageantes. Et c'est pour ça qu'Akash Borou, il a demandé à Moshe Rabbeinu, propose la Torah en premier aux femmes. Si elles tiennent la Torah, elles acceptent la Torah, les hommes ils vont la faire automatiquement. Voilà. Alors, je tiens aussi à enlever un frein. Un frein au respect du mari, qui est classique, qu'on entend de partout, c'est les femmes qui disent « Ah, mais c'est les femmes d'avant, ça, qui respectaient pas leur mari, mais elles n'avaient pas de parnassa. C'était des femmes qui n'étaient pas... qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas fait des études. Mais maintenant, ça, d'accord, qu'elle respecte son mari, elle dépendait entièrement de lui. Mais maintenant, les femmes, elles ont fait des études, elles ont une parnassa, elles sont indépendantes, elles n'ont plus de raison de respecter leur mari. Alors ça, c'est complètement fallacieux. Pourquoi ? Parce que le respect du mari, ces femmes qui respectaient leur mari avant, c'est pas parce qu'elles n'avaient pas de parnassa, ou parce qu'elles n'avaient pas fait des études. C'est parce que elles ont compris, elles sont intelligentes, elles ont compris que le mari en a besoin. Ok ? Et elle aussi, elle était contente d'avoir un mari respectable. Ces femmes-là respectaient leur mari parce que c'est dans la nature profonde d'une femme de respecter son mari et dans la nature profonde d'un mari d'être respecté par sa femme. En tous les cas, dans le texte, c'est clair. Et on va le lire, Bezrat Hashem. La première personne qui gagne à respecter son mari, c'est la femme. Comme on l'a dit, on va l'expliquer. D'accord ? Donc maintenant, c'est vrai qu'il y avait des femmes qui avaient un mari tyrannique, qui étaient malheureuses. Ok. Mais aujourd'hui, on n'est pas mieux. Hein, avec 50% de divorce, parce que maintenant, elles ont fait des études, maintenant, elles ont une parnassa. Très bien, c'est très très bien. Mais est-ce qu'elles sont heureuses globalement, les femmes, même dans la communauté juive, avec 50% de divorce? Combien de familles monoparentales qui galèrent, des femmes qui galèrent à éduquer leurs enfants toutes seules? C'est difficile pour elles, c'est difficile pour les enfants, ils n'ont pas de papa ou elles voient rarement leur papa. Encore une fois, je répète pour la 3e fois, je ne parle pas de maris coureurs de jupons, de maris qui frappent leur femme, de maris alcooliques, je parle de maris entre guillemets normaux. Ok ? Est-ce qu'aujourd'hui, globalement, les femmes, elles sont plus heureuses qu'avant? Je ne sais pas. Franchement, j'en doute. J'en doute. Les femmes qui ont divorcé, il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé pour mésentente. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Qu'on divorce si le mari il est coureur de jupons, si le mari je ne sais pas quoi, mais pour mésentente, ça c'est exponentiel. C'est aussi exponentiel que le nombre de femmes qui ont une parnassa. Ça se suit. Je ne dis pas qu'une femme ne doit pas avoir de parnassa, mais si la parnassa est un prétexte pour ne pas respecter le mari et se permettre d'avoir des phrases, etc., eh bien voilà, il y a mésentente. Et malheureusement, des fois, il y a des divorces pour mésentente au bout d'une semaine de mariage, 2 mois de mariage, 3 mois de mariage. Où on va comme ça. Et quand des fois, la fille voit sa mère manquer de respect à son père, eh bien, comment voulez-vous qu'elle respecte son mari après cette jeune fille, quand elle va se marier? Comment voulez-vous qu'elle respecte son mari? Ça fait qu'il y a un problème dans le couple de la mère, une mésentente, et une mésentente dans le couple de la fille, parce qu'elle va continuer. C'est très difficile pour elle de changer. C'est pour ça que c'est très important, quand un homme veut se marier, de voir la relation entre son futur beau-père et sa belle-mère. Est-ce qu'il y a du respect? S'il y a du respect, il y a une bonne chance que Bezrat Hashem, sa femme le respectera. Mais un homme, il faut comprendre, un homme qui vit avec une femme qui ne le respecte pas, il le vit comme une xérara, il le vit comme qu'est-ce qu'on va faire? Kaparatavonot. Vous l'entendez? Demandez aux rabbanim qui écoutent des shalom bayit ou qui écoutent des maris qui appellent et que ça ne va pas, etc. Les hommes qui ont une femme qui ne les respecte pas sont pas heureux. Non seulement ils n'aiment pas, ils essayent de maintenir un calme, mais ils ne sont pas fous amoureux de leur femme. Ils ne sont pas fous amoureux de leur femme. Tout simplement parce qu'elle ne le respecte pas. Ça, c'est un des facteurs principaux. C'est qu'elle ne les respecte pas. Un homme ne peut pas aimer une femme qui ne la respecte pas. C'est ça le nœud de ce cours. Donc une femme
je pense qu'une femme, elle veut être aimée par son mari, eh ben, elle perd beaucoup à manquer de respect à son mari. Ça, il faut bien le comprendre. On va lire Bezrat Hashem ce que dit le Rambam. Voilà, ce que je vais vous lire dans le Rambam, c'est dans la Chot Ishut, les relations de couple, les lois entre l'homme et la femme. Perek Tedvav. Alacha Yutret. Je ne la lis pas en entier celle-là, mais je vous lis une partie. Il nous dit ici le Rambam que les Chachamim ont ordonné aux femmes d'être sénouot pudiques à la maison et que si le mari souhaite avoir une relation intime avec elle, elle ne l'en empêche pas pour le faire souffrir, ça le ferait souffrir. Elle doit au contraire l'écouter pour cela quand lui, il en a envie. Je fais exprès de citer cette halakha-là parce qu'on va en parler un petit peu plus tard. Ensuite, le Rambam, halakha Yutet, il parle des obligations des maris, mais ce n'est pas l'objet du cours, mais il en demande beaucoup aussi aux maris. Et pour terminer, le Rambam termine en halakha Chaf, il nous dit les Chachamim, ils ont ordonné aux femmes de respecter leur mari, bioter midai, beaucoup plus. Yalea mora mimenu, et qu'elle ait un très grand mora, c'est pas une peur dans le sens peur des coups, c'est dans le sens d'une crainte révérentielle, comme on craint un roi, on le respecte, ou un rave, on le respecte, on n'a pas peur qu'il nous frappe, on le respecte, voilà. Et elle fera tout ce que son mari lui demande. Et son mari sera à ses yeux comme un roi, comme un prince ou comme un roi. Malechet betaavat libo. Elle fera ce que lui voudra. Machaket mimash isnai. Et elle s'éloignera de tout ce que son mari ne veut pas, n'aime pas. Vezé derrière benot Israël. Et c'est ainsi que doivent se conduire les benot Israël et les bnei Israël, akedoshim vatorim, qui sont saints et qui sont purs, bezivugam, dans leur couple. C'est ça le couple juif, autrement dit. Bedachem elo, et en suivant tout ce que le Rambam vient de dire, ishuvun nae ou meshuvach. Leur couple, ils seront bien et ils seront dignes de louange. Encore une fois, j'ai fait exprès de ne pas citer, parce que ce n'est pas l'objet du cours, les obligations du mari, mais le Rambam en demande beaucoup au mari. Et ça, je pense que vous l'avez déjà certainement entendu dans tous les cours qui parlent des obligations du mari. Donc, ceci étant dit, il n'y a aucun rave, il n'y a aucun livre, aucun Rishon, aucun Acharon qui conteste ce Rambam, tout simplement parce que ce Rambam s'appuie sur diverses Gemarot que Bli Neder on va citer. Voilà. Donc c'est ça le couple juif, comme je viens de vous expliquer. Donc un homme qui ne suivrait pas ce que dit le Rambam et une femme qui ne suivrait pas ce que dit le Rambam, un couple qui ne suivrait pas ce que dit le Rambam, eh ben, il ne vit pas dans un couple juif, il vit à la manière des non-juifs, ou je ne sais quoi d'autre, mais ce n'est pas ça un couple juif. Un couple juif, c'est ce que vient de dire le Rambam. Voilà. C'est comme ça la vision de la Torah. Voilà. C'est pas de ma tête. C'est le Rambam, il vient et le précise. Il nous dit c'est ça, comme ça, doit se conduire l'ennemi Israël, l'ennemi Israël à Kedoshim. Voilà. Donc, consultez, certainement vous connaissez autour de vous des rabbanim ou des dayanim qui ont eu affaire à des cas de divorce et des cas de mésentente dans le couple. Si vous fouillez un petit peu, avant même d'arriver à la mésentente, parce qu'une fois qu'il y a la mésentente, c'est difficile de respecter son mari, bien entendu. Mais avant même qu'il y ait eu la mésentente, il y avait déjà un non-respect des lois que dit le Rambam. Malheureusement, aujourd'hui, on voit
beaucoup de dames qui ne font même pas le minimum, ou de maris aussi, mais encore une fois, je ne vais pas à chaque fois dire le mari, le mari, le mari. Ce n'est pas l'objet du cours, les maris aujourd'hui, c'est les femmes. Ok? Il y a plein de cours sur les maris. En tous les cas, on voit aujourd'hui que même les choses de base, obligatoires de l'Aktouba, beaucoup de femmes ne le font pas, parce qu'elles ne le savent pas. C'est pour ça qu'on va donner ce cours. Malheureusement, le plus dramatique aujourd'hui, c'est que même dans les couples pratiquants, où la femme elle fait attention à la tsniout, elle respecte bien la Torah, elle respecte bien la halakha, elle dit pas de la shonara, elle travaille ses midot, elle fait des chaînes de Teilim, et prélèvements de la chala et tout ce que vous voulez, et le respect du mari, soit elles savent pas, mais il n'existe quasiment pas, ou très peu. Et malheureusement, combien de veuves regrettent de ne pas avoir respecté plus leur mari, de s'être disputés pour des bricoles. Combien de femmes divorcées aujourd'hui regrettent d'avoir divorcé? Alors bien sûr, il y a des maris tyranniques. Encore une fois, ce cours ne s'applique pas aux femmes qui ont des maris tyranniques, alcooliques, joueurs, violents, etc. Je l'ai déjà dit, je ne sais plus combien de fois. Mais ça, c'est la base du judaïsme. C'est la base du judaïsme, c'est le couple. Et la base du couple, c'est les lois que je viens de dire. Et c'est, faut pas croire, mais ce cours-là, il est super important. Parce que si le Rambam il dit, si on fait comme ça, l'homme il suit ce que dit le Rambam, et la femme suit ce que dit le Rambam, on a un couple très bien. Pourquoi? Parce que le mari, se sentant, quand il est honoré, il aimera sa femme, il la respectera, il va la chérir, il va se sentir à sa place. Et voilà. Et une femme qui ne respecte pas son mari, elle ne se conduit pas comme une juive. Vous m'excusez, mais elle ne se conduit pas comme une juive. Une juive, le Rambam, il vient de dire comment elle doit se conduire. Et le très grand ridouche des dernières années, il y a toujours eu des divorces, pour Dieu préserve, des choses très graves faites par les hommes ou faites par les femmes, chas v'shalom. Mais l'augmentation exponentielle qu'il y a maintenant, c'est les divorces pour mésentente. Et comme je l'ai déjà dit, des fois il y a des divorces de mésentente au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout d'une semaine même. Il n'y a jamais eu autant de divorces pour mésentente. Et c'est très dommage. Vraiment très dommage. Parce que si on respecte les règles du Rambam, c'est quasiment impossible qu'il y ait de la mésentente. Un mari, s'il est respecté par sa femme, il est super content. Tout ce qu'il demande. Voilà. Que si la femme respecte ce que dit le Rambam, le mari, il est heureux comme tout. Et bien sûr, la même chose pour la femme, etc. Voilà. Mais ceci dit aussi, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais mon mari, il ne respecte pas ça et ça, donc moi, je ne respecte pas ça et ça. » Alors ça aussi, c'est une très grosse erreur. Les obligations, les devoirs de chacun, homme ou femme, ne dépendent pas de est-ce que l'autre respecte ses devoirs. Si on commence à calculer comme ça, comme a dit le Rav, j'ai traduit une de ses vidéos dont le titre, vous la trouverez sur la chaîne, c'est Qui domine dans le couple. Quand on commence à raisonner comme ça, qui domine, c'est une erreur magistrale. Le couple, il est déjà très abîmé, dit Rav Yoshua Pinto. C'est pas du tout comme ça, dans ces termes-là, qu'il faut voir les choses. C'est très non-juif aussi comme façon de voir. Il y a aussi une chose maintenant qui est très étonnante, c'est qu'il y a un nombre énorme de femmes qui estiment que leur mari n'est pas respectable. Je ne respecte pas parce qu'il n'est pas respectable. Le Rambam n'a pas dit respecte ton mari s'il est respectable, il ne respecte pas s'il n'est pas respectable. Une femme doit le considérer comme un roi, comme un prince, elle fait ce qu'il dit, etc., etc., etc. C'est ça un couple juif. Mais maintenant, plein de femmes disent je ne peux pas le respecter, il n'est pas respectable. Ce n'est pas marqué dans le Rambam. Encore une fois, pour la énième fois, je parle de maris, entre guillemets, normaux. Je ne parle pas de maris violents, tyrans, alcooliques, etc. Voilà. Ou des maris coureurs de jupons, ça je comprends, tout ça je comprends, mais s'il y a des maris entre guillemets normaux, ces mésententes-là et le manque de respect de la femme pour le mari, ça fait qu'entraîner du mécontentement de part et d'autre. Combien de femmes, elles se refusent à leur mari, après s'étonnent que le mari il est nerveux.
C'est vrai, il faut que des conditions pour bien vouloir, pour une femme, d'accord? C'est vrai, une femme, c'est pas un homme, etc. Ok, ok, très bien, mais le Rambam, il dit autrement. Et vous savez bien qu'un homme, s'il n'a pas ce qu'il veut au niveau de l'intimité, il devient nerveux. D'ailleurs, même les goïms, ils le savent, renseignez-vous, les boxeurs, quand ils ont un combat important, leur entraîneur, il leur interdit d'avoir des relations avec leur femme pendant des semaines. Comme ça, le type, il devient une boule de nerfs. Ça arrange le shalom bayit que le mari devienne une boule de nerfs. On rentre dans un truc qui ne favorise pas le shalom bayit. Tout ce que dit le Rambam, c'est pour que chacun y trouve du nacha, de la satisfaction, aussi bien le mari que la femme. Parce que, bon, je ne vais pas citer le Rambam ce qu'il dit sur les maris, mais il en demande beaucoup aux maris. Il faut comprendre aussi que les maris, quand ils ont une femme, les nida 7 plus 5 minimum, ça fait déjà 12 jours dans le mois qui part. Enlever les jours où elle est fatiguée, parce qu'elle travaille, parce que les enfants, les jours où elle est contrariée, parce qu'elle s'est disputée avec celui-là, avec un enfant, avec un truc, le jour où elle a mal à la tête, le jour où elle... Qu'est-ce qui reste au mari? C'est très difficile, il faut comprendre ça aussi. Alors je ne parle même pas des femmes qui font exprès de faire souffrir leur mari en allant pour un mikvé. Ça, le Zohar, il en parle, c'est « j'aimerais pas être à leur place ». C'est une punition terrible ce qu'elles ont. C'est très grave de faire ça. Mais malheureusement, il y en a. Il y a des femmes qui exigent des choses, sinon elles ne vont pas au mikvé. Quand la relation est abîmée, c'est sûr que c'est difficile. Après, on est dans une lutte et que Dieu préserve, il ne faut pas en arriver là. C'est que le couple est déjà très abîmé. Si chacun écoute ce que dit le Rambam, il garantit, il vous dit, c'est comme ça que tout va bien. C'est déjà difficile, un homme et une femme de vivre ensemble. C'est deux mondes. Mais déjà, au moins, si on fait ce que la Torah conseille, on est tranquille et on a déjà mis toutes ses chances de son côté. Et on a lu ce que le Rambam dit aux dames, qu'elles doivent respecter leur mari. Parce que la Torah connaît la nature des hommes. Comme le Rambam dit plein de choses aux maris de faire, parce qu'elle connaît la nature des femmes. La Torah connaît aussi la nature des hommes. Un homme dont la femme ne le respecte pas, il ne peut pas l'aimer. Il ne l'a même pas la respecter. Pour lui, c'est une sale femme, c'est une mégère, c'est une femme méchante. C'est ça qu'il va penser dans son cœur. Il ne peut pas l'aimer. En plus, comment voulez-vous qu'il prenne soin d'elle? Elle est déjà au top, elle se permet de mal lui parler. Au top, entre guillemets, comme ça, voilà, femme moderne, femme libérée. Alors c'est sûr, ce que dit le Rambam, ça n'a rien à voir avec ce que disent aujourd'hui 99,999% des femmes. Mais on s'en moque. Le Rambam, ce qu'il dit, c'est éternel. Et il y a, comme encore une fois, vous trouverez aucun rave au monde qui voudrait le contraire. Parce qu'il n'y a aucun rave qui a écrit derrière qui n'est pas d'accord avec le Rambam. Tout le monde est d'accord. C'est comme ça un couple juif, dit le Rambam. Et ce qui est terrible, c'est que quand vous tapez sur YouTube, vous cherchez un cours, ou je ne sais pas où, vous cherchez un cours sur le respect du mari, en français, il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que les femmes elles vont croire qu'elles n'y sont plus obligées, ou que c'est tabou, ou qu'aujourd'hui, on suit le move de comment les femmes se conduisent aujourd'hui avec leur mari. Mais c'est pas ça un couple juif, excusez-moi. Voilà. Et moi, je peux vous dire, j'ai vu combien de fois Rav Israël féliciter des femmes qui respectaient leur mari, ou à des femmes qui hésitaient, etc. Le Rav leur disait, une femme, elle doit écouter son mari. Elle doit respecter son mari. C'est comme ça chez nous. C'est pas moi, c'est le Rambam qui le dit. Ou c'est un couple juif qui vit à la sauce non juive. Mais c'est comme ça. Je vous pose la question. Est-ce qu'un homme préfère une femme très jolie qui ne le respecte pas, une femme un peu moins jolie, parce qu'elle doit lui plaire quand même, mais qui la respecte? Réfléchissez, on va citer des sources dans la Gemara. Et maintenant, aujourd'hui, il y a plein de femmes qui en arrivé dans l'opposé. À force de leur parler des devoirs des maris et des droits des femmes, les femmes s'imaginent qu'elles n'ont plus de devoirs. Il y a plein de femmes qui ne savent pas. Ce que je viens de vous lire dans le Rambam, il y a plein de femmes qui ne le savent pas. Or, c'est ça un couple juif. Et ça fait de la mésentente. En fait, j'ai décidé de donner ce cours, d'abord parce que la Torah ne supporte pas les déséquilibres,
Mais si c'est marqué dans la halakha, il n'y a pas de raison de le cacher. C'est pas tabou. Qu'une femme doit respecter son mari, c'est pas tabou, c'est marqué dans la halakha. Alors c'est bien qu'on le sache. Celui qui veut voir les devoirs du mari, tapez sur YouTube devoirs du mari envers sa femme, vous allez voir des cours de 2000 rabbanim. En français, en hébreu, en anglais, en ce que vous voulez. Mais en français, il n'y a rien sur le respect du mari. Voilà. En plus, ça, j'ai fait un petit sondage dans mon groupe et j'ai vu que j'ai demandé, est-ce que vous voulez que je parle du respect du mari? Il y a plein de femmes qui m'ont dit oui. Aucune femme ne m'a dit non. Et les maris sont pas les hommes, ils ne sont pas prononcés. Il y a des hommes aussi dans mon groupe. D'ailleurs, si vous voulez rentrer dans mon groupe, c'est simple. Il suffit de m'envoyer un mail, Rav Cohen Solal, RAVCOHENSOLAL, @shuvaisrael.fr, SHUVA Israël.fr, sans tirer, sans rien. Il y a un point à la fin juste avant de FR. Et donc j'ai vu ça, qu'il y a plein de femmes qui se demandent, qui ont envie de savoir pourquoi nos ancêtres, c'était des Chazvé Shalom, ils faisaient les choses comme ça. Ces femmes-là qui respectaient leur mari comme ça, c'était comme ça, de leur tête. La rabbinite Margalit Yosef ou la rabbinite Kanievski, elles respectaient leur mari comme ça, c'est devenu de leur tête? Ou c'est marqué dans le marbre de la halakha que je viens de vous lire du Rambam? Ben oui. Donc elles veulent savoir, et des femmes chachama, elles sont intelligentes, elles veulent savoir quelles sont les obligations, elles veulent bien faire. C'est ça la sincérité, c'est ça la crainte d'Hachem. Et le plus terrible, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de couples qui divorcent pour mésentente a augmenté de façon exponentielle. Avant, il n'y avait pas des divorces pour mésentente tellement. Aujourd'hui, il y a des divorces pour mésentente au bout de 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est malheureux, mais le Rambam, il nous dit, si chacun reste à sa place et fait ses devoirs, déjà, au lieu de chercher que l'autre respecte ses devoirs et chercher ses propres droits, on doit chercher à respecter déjà ses devoirs. Et en particulier, puisque c'est l'objet du cours, si une femme respecte son mari, le mari, il est aux anges. Le Gemara a dit, un homme, il tient sur ses pieds. Sa femme, c'est sa femme qui le fait tenir sur ses pieds. C'est sa femme qui lui donne des ailes. C'est sa femme qui lui donne le courage d'aller travailler, d'aller étudier, il est content. Il est heureux comme toi, un homme, s'il a une femme qui le respecte. Mais c'est parce que c'est dans la nature de l'homme. Un homme, il ne peut pas aimer une femme qui ne le respecte pas. C'est impossible. Et c'est terrible aujourd'hui parce qu'il y a des tas de femmes qui sont pratiquantes, qui sont tsénoua, font attention à ne pas dire la shonara, elles font des télim toute la journée, elles sont, vas-y, prélèvement de la chala, vas-y, tout ce que vous voulez, les bougies, elles encouragent les autres, etc. Et leur mari, elle leur parle moins bien que leurs collègues de travail ou que les boueurs qu'elles croisent ou le facteur. Elle leur parle moins bien. Excusez-moi. C'est pas ça une femme juive. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam. Le Rambam dit ainsi doivent se conduire les bnot Israël kedeshot veteorot. C'est quoi la grande maca aujourd'hui? C'est que beaucoup de femmes ont décidé que leur mari n'est pas respectable. Ça, c'est pour se rendre quitte d'avoir à faire la mitzvah de respect. Je ne le respecte pas parce qu'il n'est pas respectable. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le Rambam, il n'a pas dit de condition, on respecte son mari s'il est respectable. Encore une fois, je ne parle pas de mari tyrannique, je ne parle pas de mari qui boit, de mari qui joue, de mari qui frappe, ou des sales maris comme ça. Je parle d'un mari, entre guillemets, normal. Il n'y a pas de raison qu'elle ne le respecte pas. Elle n'est pas patour du respect du mari. Ça veut dire qu'elle a une mitzvah de respect du mari et ce n'est pas ces excuses-là qui vont lui permettre de manquer de respect au mari. Et encore une fois, si une femme a le droit de dire si elle n'est pas d'accord à son mari. On a vu Sarah, elle a dit à son mari qu'elle n'était pas d'accord. Rivka, elle a dit à son mari qu'elle n'était pas d'accord. Elle peut parler, mais on dit de façon respectueuse. C'est tout. Mais une femme, elle a le droit de dire. Et c'est 50-50, le mari, il n'est pas plus que la femme. Elle a le droit de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle le dit avec respect. Bien, on va commencer à citer quelques sources. On va commencer par le Chumash, le Tanar, la Gemara. C'est très édifiant, vous allez voir. Déjà, dans le Chumash, il est marqué que Hachem a dit à Chava et il te dominera. V'ruim sholbach. C'est vrai que Rachamim m'ont donné plein d'explications sur ce il te dominera. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant.
Mais bon, quand même, ça veut dire quelque chose quand même. Si Hachem a dit à la femme, il te dominera, elle doit respecter son mari. C'est pas de là qu'on l'apprend, mais quand même. On voit que quand les anges disent à Abraham, ta femme va avoir un enfant, elle va pour dire qu'Abraham est vieux, elle dit pas Baal Isaken. Elle dit va Adon Isaken, mon maître. Je dis pas qu'une femme elle doit dire à son mari mon maître. Au contraire, aujourd'hui dans notre génération, le Chazon Ish dit que trop de marques de déférence, ça crée de la distance entre l'homme et la femme. Ils doivent se tutoyer, ils doivent s'appeler par leur prénom, c'est fini tout ça dans notre génération. Ça d'accord, parce que le Rambam il dit pas ces choses-là. Donc à l'époque c'était comme ça, mais c'est pour vous dire quand même. Sarah Menou elle disait mon mari c'est mon maître, avec tout le respect. Donc on va sur la tombe d'Avraham Yitzhak Yaakov, on va sur la tombe de Rachel Imanu. Voilà. Regardez Rachel la pauvre. Elle a dit à Léa, quand on échange des doudaïm, cette nuit, Yaakov dormira avec toi. C'est pas un manque de respect, mais Chachamim ils disent que elle a quand même dédaigné une nuit avec Yaakov Avinu, elle ne sera pas enterrée avec Yaakov Avinu. Et c'est à cause de ça que Rachel n'est pas enterrée à Marpella. Ce que dit la Gemara. Rivka, elle entend par Ruach HaKodesh que elle voit par Esprit Saint que Esav veut tuer Yaakov. Elle ne va pas dire à Israël, tu sais, j'ai eu par Ruach HaKodesh que toi tu n'as pas eu. Ce serait un manque de respect. Alors, pour pas qu'il ait de la peine, elle a vu ce que lui n'a pas vu. Elle lui dit, je ne supporterai pas que Yaakov se marie avec une fille de Canaan. Vous voyez la délicatesse? La femme de Lot est morte, elle s'est transformée en statue de sel parce qu'elle s'est retournée. Mais pourquoi en statue de sel? Elle aurait pu mourir d'une autre façon. C'est parce qu'elle manquait de respect à son mari. Quand son mari a voulu donner du sel aux anges pour manger, il leur a donné des matzot, Rachid dit que c'était Pessah. Il a voulu lui donner du sel, il a dit à sa femme, tu veux bien apporter du sel? Elle lui a dit, ah, tu vas faire ce sale minag ici aussi, comme Abraham. Abraham, il recevait bien les invités, toi aussi tu veux leur donner du sel? Sa punition, c'est d'être transformée en statue de sel. Ça parce qu'elle a manqué de respect à son mari. Bon, on a vu la femme de Korah, elle s'est moquée de lui, ça c'est encore un autre sujet. C'est pas que... Bien sûr, elle a manqué de respect, mais une femme, dit Shlomo Ameler, une femme mauvaise, elle peut détruire la maison, une femme chachama, elle peut construire la maison. Une femme colérose, elle peut détruire sa maison. C'est ce qu'elle a fait, la femme de Korah, elle a tout perdu. Et maintenant, je vous pose la question, est-ce qu'une femme doit plus respecter ses parents ou son mari, d'après vous? Tu respecteras tes parents, c'est dans les 10 commandements. Très bien. Et maintenant, est-ce qu'elle doit plus craindre, je précise, craindre ses parents ou son mari? Regardez ce que dit le texte. Ish imo va'aviv tiraou. Un homme, ils craindront au pluriel son père et sa mère. La Gemara demande pourquoi on dit ils craindront au pluriel? Parce que c'est l'homme et la femme. Alors pourquoi il y a marqué seulement un homme, ils craindront? Pourquoi il n'y a pas marqué la femme? La Gemara a dit parce que la femme elle est assujettie entre guillemets au mari pour le respect de ses parents. C'est-à-dire que si elle a des choses à faire dans la maison, le mari a besoin d'elle ou quelque chose, le mari passe avant les parents. Une fois qu'elle est mariée, le mari passe avant les parents dans le respect, dans la crainte, etc. Vous ne saviez pas ça? Mais c'est marqué dans le Chumash. Ish imo va'aviv tireu. Un homme, ils craindront. Pourquoi la femme n'est pas mentionnée? Parce que pour la raison que je viens de vous expliquer. Pourtant, la femme, elle a aussi la mitzvah de craindre ses parents, mais elle doit d'abord craindre son mari avant. Le mari, il peut lui dire non. Tu vas pas voir tes parents aujourd'hui, tu fais pas ça aujourd'hui parce que il y a ça et ça dans la maison. Alors c'est sûr, c'est pas un truc à faire à l'emporte-pièce. C'est un truc à faire à décalès, mais au fond du fond, c'est ça la loi. Voilà. C'est un chidouche, je suis sûr pour beaucoup d'entre vous. Dans le Tanakh, on voit que Michal, alors, s'est moqué de David. Elle lui dit, oui, tu as dansé comme un bidon, un homme du peuple. Et le texte dit que, David lui a bien répondu, et le texte dit que elle n'a pas eu d'enfant. Et il y a des méfarchim qui disent que, en fait, elle est morte en couche. Tout ça parce qu'elle a manqué de respect à David. Parce que c'est son mari. Et elle, c'était une tzadékette. Déborah.
Elle avait un mari qui s'appelait Lapidote. Il y en a qui disent que c'était Barak, son mari. Pourquoi on l'appelait Lapidote? Elle, c'était la juge de l'âme Israël. Et malgré cela, au lieu de dire... Et les Chachamim disent que ce Lapidote, c'est un ignorant en Torah. Et elle, c'est la juge de l'âme Israël. Tout le monde venait lui demander... C'est une prophétesse. Une supra tzadékette. Il n'y a pas beaucoup de prophétesses dans l'âme Israël. Voilà une prophétesse Déborah. Son mari était ignorant en Torah. Il ne transgressait pas la Torah, mais était ignorant en Torah. Ce n'était pas un super Tamil Chacham. Et bien, au lieu de se moquer de lui, elle lui donnait l'occasion de prendre des mérites. Elle lui confectionnait des petites lampes qu'il allait mettre à l'intérieur du Mishkan. C'est que le temple, il n'a pas été construit tout de suite quand ils sont rentrés en Eretz Israël. C'est passé 400 ou 500 ans avant. Et à cette époque-là, il y avait Déborah, et donc le temple, il est resté à 3 endroits différents. À Shiloh, à Nov. Et donc, elle a donné à son mari l'occasion de prendre des mérites. Va mettre ses lampes à l'intérieur du Mishkan pour éclairer. Donc vous voyez qu'elle a respecté son mari. Elle ne s'est pas moquée de lui. La Gemara dans Nedarim, page 72, raconte l'histoire qui est arrivée avec Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta, c'était le Gadol Hador, le grand de la génération. Il y avait dans sa ville un couple qui s'est marié, un homme qui vivait à Babel, qui s'est marié avec une femme israélienne, ou une femme qui vivait en Israël. Donc lui parlait en araméen, elle parlait en hébreu. Et ils ne se comprenaient pas. Et il demande à sa femme, prépare-moi ça, s'il te plaît, à manger. Elle lui prépare autre chose. Tu peux faire encore ça à manger, elle lui apporte des bougies. Tu peux faire ça, elle lui demande un plat, elle lui apporte des pastèques. Ils ne se comprennent pas. Comme ils sortent de la tour de Babel, la même chose. Quand elle a lui apporté les pastèques, il lui a dit casse les pastèques sur la porte, j'en ai marre. Tu comprends rien à ce que je te dis. Elle a compris, Baba c'est la porte, mais Baba, elle a compris Baba Ben Bouta, le rave de la ville. Et elle a pris et les a jetés sur le rave. Le rave, il n'a pas compris. Il a dit mais qu'est-ce qui te prend de me jeter des pastèques? Il a dit c'est mon mari qui a dit. C'est un peu fort quand même, mais bon. Baba Ben Bouta, il ne s'est pas fâché. Il lui a dit comme tu as respecté ton mari, je te bénis que tu mérites d'avoir 2 enfants comme Baba Ben Bouta. Donc, il ne s'est pas vexé parce que c'est bien qu'elle écoutait son mari. Chazvi Shalom, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Mais elle, son intention, c'était j'écoute mon mari. Ça, c'est une référence de la Gemara pour vous dire que comme c'est bien qu'une femme qui écoute son mari. La Gemara dans Yevamot, page 63, elle raconte quelque chose de terrible. Rabbi Chia était au marché. Et il achète des fleurs à sa femme. Et ses élèves lui disent, mais Rabbi, tout le monde entend les cris, le manque de respect de ta femme envers toi. Et toi, tu lui offres des fleurs? Il répond, ça suffit déjà. Elle mérite des fleurs, rien qu'elle me sauve du péché et qu'elle s'occupe de mes enfants. Ça suffit déjà que je supporte tout. Alors, je pose une question. Est-ce que c'est une grande leçon de moussard pour les maris, mais pour une femme? Est-ce qu'une femme, elle veut que les hommes disent « suffit déjà, elle me sauve du péché, elle éduque les enfants » Où est l'amour dans ce couple? Et c'est elle qui l'a cassé. Il n'a pas dit « je l'aime ». Il n'a pas dit « c'est ma femme extraordinaire ». Il a dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Déjà, c'est bien, elle me sauve du péché, elle éduque les enfants, mais c'est un grand posteriori, c'est pas a priori. C'est pas ça un couple. Le pauvre. Et combien de maris disent comme ça? Combien de maris disent comme ça? Je suis pas heureux, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est pas idéal hein, pour une femme d'avoir un mari qui pense comme ça de son couple. Rabbi aussi à Galilée, on a parlé de lui dans le cours sur les Zibougim, il avait une femme très méchante. Très très méchante. Et Rabbi Elazar ben Azaria, il est venu le voir un jour. Il lui dit, pourquoi tu divorces pas? J'ai pas d'argent, il lui dit Rabbi Yossi à Galilée. C'est les rabbanim qu'on cite dans la Gadat Pesach. Il avait une femme méchante. Après, il s'est marié avec son vrai zivoug. Mais il avait une femme méchante. Rabbi Elazar ben Azaria, il lui a donné de l'argent. Il lui dit, tiens, divorce. Il a payé la Ktouba, il a divorcé. Je lui ai dit, pourquoi tu restes avec une femme qui ne te respecte pas? Rabbi Elazar ben Azaria lui dit, pourquoi tu restes avec une femme qui ne te respecte pas? Voilà encore une source. Dans Masechet Ta'anit, page 23. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a un rave qui va voir son maître, qui lui dit
ma femme, elle est pas belle, elle me plaît plus. Alors son Rav lui dit, comment elle s'appelle ta femme? Il dit, elle s'appelle Chana. Alors le Rav lui fait une bracha que Chana elle devienne jolie. Et effectivement, après la bracha du Rav, elle est devenue très jolie cette Chana. Au bout de quelque temps, ce Rav il revient chez son maître. Il lui dit, Rav, depuis que vous l'avez bénie qu'elle devient jolie, effectivement elle est devenue jolie, mais elle me manque de respect. Alors le Rav lui a dit qu'elle redevienne moche comme avant. Et le mari était content. Il dit, je préfère la voir comme ça, moins belle, comme ça me plaisait pas au départ, mais maintenant je préfère encore ça qu'elle me manque de respect. Voilà encore une source de la Gemara. Dans Tana de Beyahu, Rabbah, Perek 9, il est marqué que Ezu Ishak Shera, c'est quoi une femme Shera? Que Shera, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Et dans Kiddushin, page 41, il est marqué Asur la dame chez Kadesh Isha, il interdit pour un homme de sanctifier une femme, c'est-à-dire de se marier avec elle, Irina jusqu'à qu'il la voie. Il faut qu'il la voie d'abord. Shema ireba davar megune ou mingane alav. Si jamais il se marie avec elle sans la voir, eh ben peut-être que quand il va se marier, il va voir quelque chose chez elle qui ne lui plaît pas. Or, Rachamana Amar, or la Torah a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors c'est extrêmement étonnant comme Gemara. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire, un homme il ne peut pas se marier avec une femme tant qu'il ne la voit pas, parce qu'il faut qu'il fasse une enquête. Est-ce qu'elle est de bonne famille? Est-ce qu'elle respecte bien la Torah? Est-ce qu'elle est gentille? Non. Il faut qu'elle lui plaise. Pourquoi? Parce que le but, c'est que dans un couple, il y ait de l'amour. La Torah, elle veut qu'il y ait, avant tout, va'afta l'achakamocha. Donc si on lui permet de se marier avec une femme qu'il n'a pas vue, elle ne va pas lui plaire, ils vont pas s'aimer, et puis ça ne va pas aller. Ça veut dire que c'est très important qu'il y ait de l'amour dans un couple. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi je vous cite ça avec Mara, c'est lié. Parce que un homme ne peut pas aimer une femme qui ne le respecte pas. C'est impossible. C'est impossible. Et si une femme qui ne respecte pas son mari savait le prix qu'elle paye, elle paye que son mari ne l'aime pas. Peut-être qu'elle se retiendrait aussi. C'est pour ça que c'est important de dire tout ça aujourd'hui. Elle se retiendrait de manquer de respect à son mari. Elle paye cher, une femme. Son mari ne l'aime plus. L'aime beaucoup moins en tous les cas. Et qu'est-ce qu'elle croit une femme? Qu'un homme n'a pas de besoin? Un homme, il a besoin, comme une femme, elle a besoin d'être chéri, respecté, admiré par son mari. Un homme, il a besoin d'être respecté par sa femme. C'est la nature. C'est la nature de l'homme. Même si un homme, il peut admirer sa femme parce que c'est une femme qui tient bien sa maison, qui s'occupe bien de ses enfants, qui fait plein de bonnes choses pour la maison. Mais si elle lui manque de respect, eh ben, il va l'admirer pour sa valeur de Shetraïl, mais pas pour, il va pas l'aimer pour autant, si elle ne le respecte pas. Il va rester calme, pour garder le shalom, mais c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui se retient de pas s'énerver, mais qui lui en veut, qui n'est pas content, qui ne l'aime pas, c'est pas de l'amour. Hein. Or, il faut qu'il y ait cette estime, comme on a dit au départ. Il n'y a pas de vrai amour sans estime et respect, et il n'y a pas de vrai respect sans amour. Et les rabbinim qui écoutent les maris qui sont pas respectés par leur femme, ils vous diront tout ce que je vous dis. C'est connu, c'est naturel chez l'homme. Si une femme goûtait d'être aimée par son mari, vraiment, 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 parce elle le respecte. C'est magnifique ça pour une femme. Et encore une fois, s'il y a des désaccords, on peut les exprimer, mais si on le dit avec respect, ça donne envie d'écouter. Vous comprenez? Mais si une femme pourra poser son point de vue, elle pousse des cris, elle parle mal au mari, comment voulez-vous qu'il la respecte? Ou qu'il écoute même? Elle perd le cœur de son mari, tout simplement, en faisant comme ça. Est-ce que vous avez jamais entendu un homme dire à un autre homme, écoute, marie-toi avec une fille modeste, ok? Au moins, elle va pas avoir la grosse tête, elle va te respecter. C'est mieux que ces filles-là qui ont fait plein d'études et qui ont une parnassa, etc. Vous avez jamais entendu un homme dire ça à un autre homme? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il préfère une femme qui le respecte qu'une femme qui a fait plein d'études et qui est très moderne et qui est super, ce que vous voulez, avocat, dentiste, tout ce que vous voulez. Comprenez? Est-ce que vous avez déjà entendu un homme dire à un jeune homme, regarde, ton beau-père,
ton futur beau-père et ta future belle-mère. Est-ce que ta belle-mère respecte ton beau-père futur? Si c'est le cas, ta femme te respectera. Vous avez jamais entendu un homme dire ça à un jeune homme? C'est un grand classique aussi. C'est important pour les hommes. Vous pouvez pas, c'est impossible. On ne peut pas le nier, une chose pareille. C'est insupportable pour un homme, une femme qui ne le respecte pas. C'est insupportable, c'est une honte. Il se sent honteux. Maintenant, au niveau de la halakha, on a cité le Rambam, et j'ai aussi cité d'autres sources aussi. Le Abu Derem, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un Rishon, il dit la chose suivante. Il dit que une femme n'a pas besoin de faire les mitzvot qui dépendent du temps pour avoir plus de temps pour se consacrer à son mari, à son foyer. C'est quand même, ça veut dire ce que ça veut dire. Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, c'est pour, on la rend quitte pour pouvoir s'occuper de son foyer et de son mari. À l'époque, en tous les cas, de la Gemara, c'est que à Pessah, une femme ne s'accoute pas devant son mari pendant le Seder. Maintenant, il y a l'histoire des femmes Rashuvot, etc. Donc maintenant, les femmes s'accoutent devant leur mari. Mais à l'époque, c'était comme un élève devant son rab. On ne s'accoute pas devant son rab le soir du Seder. C'est irrespectueux. Les femmes, à l'époque, la Gemara de la Gemara, les femmes ne s'accoudaient pas devant leur mari. C'était irrespectueux. Shulchan Aruch, respect des parents. Un jeune homme, il y a son père et sa mère qui lui demandent un verre d'eau. Il demande au rabbanim, à qui je donne le verre d'eau? À mon père ou à ma mère? La halakha est, tu donnes à ton père parce que ta mère aussi doit respecter ton père. Donc tu dois donner en premier à ton père, car même ta mère, elle doit respecter ton père. Ça, c'est un Shulchan Aruch meforash. Il y a aussi un petit truc aussi dans le Chumash que je voulais dire. Il y a marqué que si un homme se marie avec une femme et qu'il trouve qu'elle n'est pas vierge, il va s'exprimer devant le Beddin. Et bien devant le Beddin, qui va prendre la parole? Il y aura le père et la mère de la jeune fille qui vont venir devant le Beddin. C'est le père qui va dire non, c'est pas vrai, elle était vierge, etc. Et Rachi sur place, il dit, ça nous apprend que quand il y a le mari, la femme, elle laisse parler le mari. Ça fait partie de la classe d'une femme et du respect. Regardez ce que dit le Chot Tzadikim. Il dit quelque chose de très fort. Il dit qu'il y a 3 catégories de personnes pour lesquelles on a le droit d'être hypocrite. C'est-à-dire lui faire ce qu'on appelle la chanifout, la flatterie. On va lui dire que tu es quelqu'un d'extraordinaire et tout, pour qu'il nous fiche la paix. Un méchant, pour qu'il ne nous fasse pas du mal. Une femme méchante, pour le shalom bait. Et troisièmement, un prêteur à qui on doit de l'argent, pour pas qu'il nous mette la pression. On lui dit t'es gentil, t'es sympa. On lui dit des mots gentils pour qu'il patiente un petit peu. Donc on a mis la femme méchante dans le même sac que le méchant qui peut vous faire du mal physiquement, le prêteur qui vous tanne pour récupérer son argent et que vous n'avez pas. Alors pour pas qu'il vous mette la pression, vous lui dites t'es quelqu'un de super, t'es quelqu'un de génial. Et la femme aussi, la femme méchante, on lui dit ça. Est-ce qu'une femme veut ça? Est-ce qu'une femme veut rentrer dans cette catégorie-là des 3 gens pour lesquels on a le droit de les flatter pour qu'ils se calment? C'est honorable d'en arriver là. Donc pour conclure, une femme qui ne respecte pas son mari, comme c'est marqué dans la halakha, on a lu le Rambam, on a apporté plein de sources, la première personne à qui elle fait du mal, c'est elle-même. Parce que le cœur de son mari s'écarte d'elle. C'est aussi simple que ça. Son mari va les supporter difficilement, mais il ne les aimera pas. Malheureusement, dans les 2 dernières générations, il y a une chute fulgurante du respect du mari. J'encourage les dames à respecter plus leur mari, et vous verrez beaucoup d'amélioration dans le comportement de votre mari envers vous. C'est automatique. Et c'est sur ça qu'on dit la sagesse d'une femme construit sa maison. Elle est intelligente, elle lui donne ce qu'il a besoin, et il est tout gentil avec son épouse. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et regardez, je vous cite une belle histoire, que les femmes doivent utiliser leur bina, leur intelligence particulière, pour aider leur mari et leurs enfants à grandir. Je vous raconte une très belle histoire. Thomas Edison, il reçoit un jour une lettre du directeur de son école et lui dit « Donne cette lettre à ta mère ». Il rentre chez lui, il donne sa lettre à sa mère, elle prend la lettre, elle regarde, elle lui dit « Oh là là, c'est extraordinaire mon chéri, bravo ! Ils ont dit que tu es beaucoup trop fort pour le niveau de la classe et qu'on doit trouver une école meilleure. Je suis fier de toi, mon petit Thomas Edison.
celui qui a inventé la radio, celui qui a inventé l'électricité, les lampes. Qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui, hein? Très bien. Elle a changé d'école, il est devenu un grand inventeur que l'on connaît très bien. Un jour, sa mère est morte depuis longtemps, il nettoie un peu le grenier et il tombe sur cette lettre de l'école. Et il lit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la lettre? Madame, votre fils, il est en dessous du niveau de la classe, il a un grand retard mental, reprenez votre fils, on ne le veut plus dans l'école. Maintenant, si elle avait lu la lettre telle qu'elle était, elle aurait cassé son fils. Elle a eu l'intelligence de lui dire ça. T'es génial, on va te mettre dans... Il te trouve que t'es beaucoup trop fort par rapport à la classe, on va te mettre dans une autre école. L'enfant, il n'a pas eu de mashber, il n'a pas eu de déprime, elle l'a gonflé, et il est devenu un génie. Ce qu'ils n'ont pas su voir. C'est ça l'intelligence d'une femme. L'intelligence d'une femme, elle dit, elle encourage son mari, elle le respecte, le mari, ce sont des ailes. Voilà. Alors, essayez de faire un effort, et vous verrez, non seulement vous allez gagner dans le Shalom Bayit, mais votre mari vous aimera énormément. Shalom Machem.